Shalom bien-aimé, shalom toi qui es connecté, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Je sens que l'Éternel des armées va encore se manifester. Je bénis le Bénin, je bénis Cotonou, je bénis l'apôtre Charles Passo, mon Père. Alléluia, merci Saint-Esprit. Nous parlons encore une fois de plus de la foi ce mois, cette semaine, ce jour. La foi qui déplace les montagnes. Bien-aimés, quand nous parlons de montagnes dans notre vie, nous parlons de toutes ces choses qui sont contre nous. Quand nous parlons des montagnes dans notre vie, nous parlons de toutes ces choses qui nous dépassent. Quand je parle de dépasser, ça veut dire qui nous met dans une situation où on n'arrive plus à comprendre. Tout ce qui existe dans notre vie, malgré le sourire qu'on a, on ne peut même pas parler à quelqu'un. C'est-à-dire il y a des situations dans ta vie, tu es là, tu souris même, mais tu n'as même pas le courage de parler de cette situation à quelqu'un. C'est ça qui est une montagne. C'est-à-dire tout ce qui te résiste, malgré ce que tu veux faire, ce que nous on a dans nos vies, ce que personne d'autre ne peut voir. Malgré tout cela, on est debout, mais on ne peut même pas en parler à quelqu'un. Les choses sont cachées en nous. Ces choses nous aplatissent. Ces choses nous rendent tellement amers. Oui, c'est ça que nous appelons les montagnes. Les choses qu'on ne parle pas aux gens. Chacun de nous a une situation dans sa vie qui n'arrive même pas à parler. Le type de problème qui réagissent tellement que on a l'impression que nous, on est en train de disparaître et que c'est le problème qui est en train de prendre notre place. Oui, bien aimé, de telle sorte que, je dirais même, on est même identifié par le problème. Quand je prends l'exemple de notre maman Sarah, Sarah a fait 25 ans de stérilité. Je suis sûr qu'à un moment donné, on ne l'appelait même plus Sarah, mais on l'appelait la femme stérile. Jusqu'à aujourd'hui, même quand on parle de la Bible, quand on parle de la promesse, on dit Abraham. Mais quand on parlait de Sarah, on parlait de la stérilité. Pourquoi? Parce que ça, c'était une montagne qu'elle avait dans sa vie, la montagne qui a même pris la place qu'elle avait. Et bien aimé, nous aussi aujourd'hui, nous avons ces genres de montagnes dans nos vies. Nous avons ces genres de situations dans nos vies qui ont, on a même l'impression que ça prend la place que nous on a. Shalom, 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 toi qui es connecté. L'impression que vous avez, père, frère, ce n'est pas un problème, ce n'est que l'impression. Ce n'est que l'impression qu'on a. Mais aujourd'hui, nous allons prier et je sais que mon Dieu va encore booster la foi de quelqu'un ce soir. Je sais que mon Dieu va encore agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Tout problème qui te résiste, tout ce qui est en toi, que malgré ton sourire, tu n'as même pas besoin de parler à quelqu'un. Tout ce qui est en toi, qui est dans ta vie, qui se lève contre toi, tout ce qui est en toi, qui se lève contre ta bonté, tout ce qui est en toi, qui te lève contre ta joie, aujourd'hui, cela va te quitter au nom puissant de Jésus. Tu vas voir, bien aimé, que ce n'est que par la foi. Nous allons quelques tests, nous allons dire rapidement et passer dans le test, le psaume 100, le psaume 38. Ouvre ta Bible avec moi, nous allons lire d'abord dans le psaume 38, du verset 8, verset 8 à 10. On peut même commencer par le verset 7. Je suis courbé, la Bible déclare, ça c'est David qui dit, je suis courbé, abattu au dernier point. C'est-à-dire ici, il montre à quel point il est abattu, à quel point il ne peut plus. Il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Il dit, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Et par le verset 10, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Bien-aimé, il arrive des moments où on n'a même plus de force. Où tu n'as même, ici, David montre, il n'a même plus de force. C'est-à-dire, quand tu veux même prier, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche. Et même quand bien même tu arrives à ouvrir la bouche, ce ne sont que des gémissements qui sortent. Parce que tu es tellement affligé, tu es tellement accablé, tu es tellement dépassé par les problèmes. Donc, tu te poses la question, d'où me viendra le secours?
Tu sais exactement que Dieu existe. Tu sais en toi que Dieu existe, mais tu te poses quand même la question d'où me viendra le secours. Alors que tu sais que le secours me vient de l'Éternel. Tu sais que la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais dans cette affliction, dans cette montagne, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu es tellement affligé que tu ne sais même plus quoi parler. Ici, David nous dit, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. C'est-à-dire la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a même plus moyen, car ta foi te permet de surmonter. Quelque chose te permet de surmonter cela, ça ne peut être que ta foi. Quand on touche, ne permet pas, frère, ne permet pas, sœur, à quelqu'un de toucher à ta foi. L'esprit me parle maintenant. Il y a des personnes qui disent, souvent, ne parle pas de mon père, ne parle pas de ma mère, ne touche pas à ceci, ne touche pas à mon ami, ne touche pas à ma voiture. On peut interdire toutes choses, mais ce qu'on oublie, c'est que on ne peut pas dire ne touche pas à ma foi. Ce que nous devions en plus empêcher à l'ennemi, ce que nous devions empêcher à l'homme, c'est notre foi, car notre foi nous permet de surmonter toute autre chose. Notre foi nous permet de surmonter toute montagne. L'homme n'est pas capable de te permettre de surmonter quoi que ce soit. Aucun homme sur cette terre n'est capable de te permettre de surmonter quoi que ce soit. Moi-même qui te parle actuellement, je ne peux que booster ta foi. Tout ce que je peux faire, tout ce que le pasteur peut faire, tout ce que le prophète peut faire, tout ce que l'évangéliste peut faire, tout ce que le docteur peut faire, tout ce que l'homme de Dieu peut faire, c'est booster ta foi. Aucun homme sur cette terre, ta foi te permet de voir ce qu'un homme ne peut pas voir, frère. Ta foi te permet de voir ce qu'un homme ne peut pas voir. Et la Bible nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, sois loin des personnes là qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Sois loin des personnes là qui ne veulent pas s'accrocher à la parole de Dieu. Ceux-là qui sont prêts à passer des heures devant leur télévision. Ceux-là qui sont prêts à passer des heures devant un match de foot. Ceux-là qui sont prêts à passer des heures dans un livre quelconque. Ceux-là qui sont prêts à passer des heures dans des sessions, mais qui ne peuvent pas passer du temps avec Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas la question de radical, mais c'est des gens de personnes, il faut t'écarter parce que c'est des personnes qui touchent à ta foi. Et ces gens de personnes sont beaucoup plus capables à dire, ne touche pas à ci, ne touche pas à cela, mais ne touche pas à ma foi. Toi, tu devrais dire, ne touche pas à ma foi. Que personne ne puisse toucher à ta foi. Ce que je vis, personne n'a jamais vécu. Ça, c'est ce que certaines personnes disent. La situation que je vis actuellement, personne n'a jamais vécu. Quand tu es tellement accablé, je rends grâce à Dieu quand c'est une situation que toi tu te dis que personne n'a jamais vécu. Mais toi tu as l'impression que c'est un problème. Tu as l'impression que c'est une montagne. Mais ce que je vais te dire, bien aimé, rends gloire à Dieu quand tu arrives à te dire ce que j'ai vu, personne ne l'a jamais vécu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Dieu est en train d'utiliser pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Parce que tu es la première personne qui a ce problème et Dieu t'utilise pour parler à quelqu'un d'autre. Je vais te donner une révélation, bien aimé. La pluie pleut sur toute personne, certes. La pluie, c'est une bénédiction, certes. Nous aimons vraiment la pluie, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand le ciel est bleu, la pluie ne dure pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le ciel est tout bleu, ne parlons plus alors quand il y a le soleil. Quand il y a encore le soleil, nous voyons tout ce phénomène. Quand il y a encore le soleil, la pluie, c'est juste quelques petites gouttes. Elle arrose un peu le sol et elle disparaît. Quand le ciel est bleu, elle peut encore pleuvoir un peu de grosses gouttes, mais elle ne dure pas. Pour qu'il y ait vraiment de la pluie, il faut que le ciel soit assombri. Il faut que les nuages soient rassemblés. C'est dans ce moment-là que tu vois la pluie descendre. C'est pour te dire, bien-aimé, pour qu'il y ait la pluie dans ta vie, il faut qu'il y ait l'obscurité. Pour qu'il y ait la pluie dans ta vie, il faut qu'il y ait ce moment d'obscurité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Les montagnes qui ont dans ta vie, ça appelle les bénédictions. Ici, quand il pleut sur toi, ça c'est la pluie physique. Quand il pleut sur quelqu'un physiquement, et la personne est mouillée, et la personne est tellement gênée parce qu'elle est mouillée, elle a même envie d'aller se changer. Mais quand il pleut des bénédictions de l'Éternel, quand il pleut des bénédictions de Jéhovah, quand il pleut les bénédictions de Yeshua, la Machua, tu n'as même pas envie de te changer, tu n'es même pas gêné parce que tu es dans la gloire, parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu sens cette bénédiction couler en toi. Bien aimé, pour que la pluie puisse tomber, il faut que le ciel soit sombre.
Pour que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Quand tu commences à être dans ce genre de situation, devant ce genre de montagne où tu te dis, je ne comprends plus rien. Frère, sœur, ne pleure pas. Élève tes mains et rends grâce à Dieu. Parce que la gloire de l'Éternel est en train de t'arriver. Avant, quand les gens regardaient, quand les cultivateurs avaient déjà retourné la terre, avaient déjà mis les plants en terre, ils ne faisaient que chaud. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Tous veulent rester dans la journée. Mais quand on voit comment les nuages commencent à se rassembler, quand on voit comment en journée ça commence à être sombre, ils sont tellement contents parce qu'ils savent que dans cette obscurité-là, la pluie est en train d'arriver. Bien aimé, ce que je veux te dire ce soir, c'est que dans l'obscurité dans laquelle tu te trouves, la pluie de l'Éternel est en train d'arriver dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? C'est à toi que je parle. N'aie pas peur de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. David disait, je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Oui, ce n'est que l'ombre de la vallée. La difficulté dans laquelle tu te trouves, ce n'est qu'une petite difficulté si tu connais qui est ton Dieu. Quelle est ta foi? L'Éternel a dit à Satan, tu peux toucher Job. Touche ce que tu veux, touche à son bétail, touche à sa fille, touche à tes enfants, touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi il a dit cela, frère? Parce qu'il sait qu'il est le maître de la vie. Jésus est le maître de la vie. Jésus est le maître de la vie. Jésus est le maître de la vie. Et nous devons connaître ce Jésus. Nous devons connaître ce Jésus. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose qui va encore nous montrer pourquoi est-ce que Jésus s'est plaint des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus a dit aux disciples, hommes de peu de foi, alors qu'il pouvait leur dire toujours, ouvre ta livre dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 23. On va lire du verset 23 au verset 26. On va lire rapidement avant d'entrer dans la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Matthieu 8, à partir du verset 23. La tempête apaisée. La Bible déclare, 23 à 26, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Regardez bien, ici la Bible dit que c'est Jésus qui est monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Jésus était monté dans la barque et il voulait aller de l'autre côté. Les disciples l'ont suivi. Et la Bible nous dit qu'il y eut une grande tempête et la barque était couverte par les flots. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, nous lisons d'abord et puis on va entrer en détail dans ce qui est dit dans la parole. Il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Au verset 26, qui est notre dernier verset, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour cette parole? Père, je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci pour cette parole merveilleuse. Cette parole qui va révéler encore la foi de quelqu'un. Cette parole qui va encore bouger, qui va encore booster la foi de quelqu'un ce soir. Je déclare et je prophétise, Père, toute personne qui m'écoute en ce moment, je parle dans la vie de 50 personnes maintenant. La foi de quelqu'un sera transformée ce soir. La foi de quelqu'un sera boostée ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes, yes. Frère, la Bible nous dit, il monta dans la barque et les disciples le suivaient. Ne sois pas un homme de peu de foi, tel que Jésus a dit ici, homme de peu de foi. Jésus a menacé la mer, nous allons arriver. La Bible dit, il y eut un grand silence. Il y eut un grand silence. Jésus a dit à ces gens ici-là que, la Bible dit, voici, il s'éleva sur la mer une grande pluie. Il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Les disciples ici ont suivi Jésus, frère. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous avons décidé de suivre Jésus. Les disciples ont décidé de suivre Jésus. Jésus avait entré dans la barque, il voulait aller de l'autre côté de la mer. Les disciples ont décidé de le suivre. Le problème ici, c'est que ils ont suivi Jésus sans connaître qui est Jésus. Et c'est le même problème que nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui. Du moins, c'est un chrétien. Nous avons décidé de suivre Jésus. Mais nous ne connaissons pas qui est ce Jésus.
Nous ne connaissons pas qui est Jésus. Et c'est la chose la plus bizarre qu'il y a sur cette terre aujourd'hui. C'est de décider de suivre quelqu'un sans pouvoir connaître la personne. Et on voit cela même dans notre relation. Même dans notre vie quotidienne, même dans notre vie de mariage, dans notre vie professionnelle, partout où nous sommes, quand nous décidons de suivre quelque chose, il faut que nous prenions le temps de pouvoir connaître cette chose. Quand tu décides de te mettre avec un homme, il faut que tu aies le temps de connaître cet homme. Quand tu décides de suivre un travail, il faut que tu aies le temps de faire cela. Bien aimé, on ne peut même pas dire qu'on connaît un homme ou on connaît une femme. Si ce n'est l'homme ou la femme qui t'a vraiment révélé la personne que tu veux connaître d'elle. Je m'explique. Généralement on dit, j'ai déjà vécu avec cette personne, je connais cette personne. Tu connais cette personne, tu connais seulement la quantité de choses que la personne veut que tu puisses connaître d'elle. La seule véritable personne qui connaît la personne avec qui tu es, excusez la tautologie, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut connaître quelqu'un véritablement. Oh le Saint-Esprit, même ta femme, même ton mari avec qui tu es, tu ne peux pas le connaître. Tu connais seulement la face qu'il t'a présentée. Et si nous avons foi en ce qu'on nous a présenté et que nous pouvons voir, comment ne pouvons pas nous avoir foi en Christ Jésus qui dit qu'il nous connaissait même avant que nous ne soyons nés? Regardons bien ici, revenons, ça c'était juste une parenthèse. Revenons ici, la Bible dit, au verset 26, c'est le verset qui nous intéresse un peu. Jésus dit, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Regardons ici, Jésus ne leur réprimande pas du fait qu'ils n'ont pas calmé la mer. Non, la mer était déchaînée, les eaux rentraient dans le bateau. Ils se sont levés, ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, nous sommes en train de mourir, nous allons couler, nous périssons, sauve-nous. Il se lève, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus ne leur reproche pas le fait de ne pas avoir calmé la tempête. En d'autres termes, Jésus dit, vous pensez que vous pouvez périr dans ce bateau alors que moi je suis là? Et je ne vous demande pas d'apaiser la mer. Non, 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 non. Je ne vous demande pas de calmer la mer. Non, 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 non. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Seulement cette phrase, seulement ce ma merci Saint-Esprit. Oh rababa kanda rabaché qui bébé. Seulement cette phrase, frère, seulement cette phrase, sœur. On peut même déjà arrêter maintenant. On peut même déjà arrêter. Le noyau est en fait brisé. Jésus ne nous demande pas de briser les montagnes. Jésus ne nous demande pas de sauter les barrières. Jésus ne nous demande pas de nous déchaîner. La seule chose que Jésus nous demande de faire, c'est de croire en lui. Jésus n'a pas demandé aux disciples quand ils sont venus le voir pour dire que Seigneur, nous sommes en train de périr, sauve-nous. Il ne leur a pas dit que depuis que vous marchez avec moi, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à calmer cette mer? Non, 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 non. Il leur a dit, gens de peu de foi, de quoi avez-vous peur? En d'autres termes, pourquoi est-ce que vous avez peur alors que moi je suis là? Je ne vous demande pas de calmer la mer. Non, 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 non. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Et justement, ils n'ont pas fait confiance parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas qui est la personne de Jésus. Connais-tu vraiment Christ? Connais-tu vraiment le Jésus que tu pries? Ou alors tu connais le Jésus que le pasteur te présente? Ou alors tu connais le Dieu que le pasteur Éric te présente? Ou bien le prophète, ou bien qui que ce soit? Le prêcheur que je te présente, le Dieu que je te présente, le Jésus que je te présente est la dimension de la révélation que moi j'ai de ce Jésus. Le Dieu que toi tu connaîtras, le Dieu en qui tu feras confiance, sera le Dieu à la dimension à laquelle toi tu le connais. Et pour le connaître, c'est dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ceci, frère. C'est ceci, frère, sœur. Connais-tu vraiment Jésus? Homme de peu de foi. Vous voulez déplacer les montagnes. Moi, je suis plus grand que la montagne. Je ne vous demande pas de déplacer ces montagnes. Vous voulez calmer la mer. Vous avez peur alors que moi, je suis dans le bateau. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici quand j'étais en train de méditer. Jésus est entré dans le bateau. Il voulait aller de l'autre bord.
Il n'avait aucun problème avec la mer. Donc, ce qu'il savait, c'est qu'il ira de l'autre bord. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit le déchaînement de la mer, Jésus était dans la tempête, il allait de l'autre bord et c'est pour ça qu'il était couché et il dormait. La Bible dit que c'est les disciples qui l'ont suivi. C'est nous qui l'avons décidé dans un moment difficile de suivre Jésus. Mais est-ce que nous connaissons ce Jésus? Je veux booster la foi de quelqu'un ce soir, frère. La foi que tu auras viendra de la connaissance de Jésus que tu as. Sinon, la montagne qui sera dans ta vie va même prendre la place de ton nom, comme je parlais de Sarah tout à l'heure. La stérilité dans la vie de Sarah a tellement pris la place que jusqu'aujourd'hui, quand on parle d'Abraham, on parle de la prospérité, on parle des enfants du sable, on parle d'Isaac qu'il a donné, on parle de la foi qu'il a eue. Mais quand on veut parler de sa femme Sarah, on parle de la stérilité. Sarah était stérile pendant 25 ans. Ça veut dire que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé. Mais cela a attendu 25 ans pour que ce soit effectif. Si aujourd'hui je me pose la question, si aujourd'hui je prophétise dans ta vie, et que une année, 2 années, 1 an, 2 ans même, c'est beaucoup avec ce que nous on voit aujourd'hui. Si je prophétise dans ta vie, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne vois pas, tu vas te déconnecter de ma page. En disant, peut-être celui-là même là, c'est un plaisantin quoi. Eh oui, parce qu'on ne connaît pas Christ. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est ni le Fils de l'homme pour se repentir. Connais ton Jésus. Jésus était dans la barque. Il a dit, allons de l'autre bord. Ce que Jésus leur a dit, c'est allons de l'autre bord. Jésus, oh rabababakanda rabashikikikikiki. Révélation. Jésus n'est pas dans ce qu'il te dit. Jésus n'est pas dans ce qu'il te dit, mais il est plutôt dans ce qu'il ne t'a pas dit. Je me répète, Jésus n'est pas dans ce qu'il te dit. Il est plutôt dans ce qu'il ne t'a pas dit. Pourquoi est-ce que je dis cela? Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il s'est porté garant de ce que le barque allait quitter d'une rive à une autre rive. Il leur a dit, nous allons arriver à l'autre côté. Ça veut dire qu'il était dans cette parole-là. Et ce qu'il a dit, il ne leur a pas parlé de la tempête. Il connaissait que la tempête allait venir. Il ne leur a pas parlé de la tempête parce que la tempête était son palabre à lui. La tempête était son palabre à lui. Jésus, dans ce qu'il te dit, il n'est pas dedans. Mais de ce qu'il ne t'a pas dit, c'est là où il est là. Dans ce qu'il ne t'a pas dit. La seule chose que tu dois faire, c'est de booster ta foi pour pouvoir avoir confiance en Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que je suis avec vous dans la barque et vous avez encore peur? Et ici la Bible nous dit que Jésus dormait. Il s'approchait, le réveillait et dit, Seigneur, sauve-nous. Notre problème, c'est que nous ne connaissons pas Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas. Celui qui est dans la barque est plus fort que celui qui est plus fort que la tempête, bien-aimée. Jésus ne se mouille pas, frère. Jésus ne se mouille pas, sœur. Jésus marche sur l'eau. Quand nous regardons même dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous apprennent que Jésus était supérieur à tous ces trucs. À la piscine de Bethesda, le malade depuis 30 ans, qui n'arrivait pas à plonger dans la piscine quand l'ange venait secouer. Quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, quel est ton problème? Lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin d'aller entrer dans cette eau parce que je suis l'eau de vie. Je suis celui qui donne la vie. Lève-toi et marche. Tu n'as plus besoin d'aller entrer. Tu ne me connais pas. Moi, je n'ai pas besoin de te jeter encore dans l'eau parce que je suis le Dieu suprême. Connais le Jésus. Ne pas connaître Jésus, frère, c'est manquer la foi. Et je vais encore dire une chose. Le plus grand péché que nous pouvons faire sur cette terre, ou alors que nous faisons sur cette terre, c'est de ne pas connaître Jésus. Le plus grand péché, c'est de ne pas connaître Jésus.
Dis, ça ne va pas m'arriver aujourd'hui. Dis, ça ne va pas m'arriver. Mon Jésus, je vais le connaître. Ce que tu as vu ne peut pas t'arriver, frère. Ce que tu as vu ne peut pas t'arriver, frère. C'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Dimanche passé, je parlais, je priais. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y avait une femme qui a eu les couches de nuit. Et quand elle s'est levée, elle a prié. Mais quand elle s'est couchée, elle a encore fait cette couche. Elle a encore eu les couches. Pourquoi moi je vais dire, c'est parce qu'elle ne connaissait pas Christ. Et il y a des prières que nous faisons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Oh Seigneur, je suis dépassé. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Seigneur, je fais ci. Oh Seigneur, je fais ça. On commence à pleurer. On fait certaines prières quand on ne connaît pas Dieu. Frère, je suis en train de vous parler, mais je me parle à moi-même. Il y a des situations dans ma vie, Père, où j'ai pleuré. On dit qu'un homme ne pleure. Il y a des situations où j'ai pleuré. J'ai été tellement dénigré avec tout ce que j'avais en cœur de faire. J'ai pleuré. Mais parce que je ne connaissais pas encore la révélation de ce Jésus. Aujourd'hui, je regrette même ces larmes. Tu devrais regretter certaines larmes que tu as laissées couler devant certaines situations. Tu devrais regretter certaines larmes que tu as coulées devant certaines situations parce que tu ne connaissais pas Jésus. Oui, frère. Dieu est le maître de la vie. Il a dit à Satan, touche tout ce que tu veux sur Job, mais ne touche pas à sa vie. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas regretter, frère. La vraie foi que nous puissions avoir sur cette terre, c'est la foi en Christ. La vraie foi que nous puissions avoir sur cette terre, c'est la foi en Christ. Jésus n'est pas un menteur. Il y a des rêves où nous faisons, nous nous levons, nous commençons à crier, nous commençons à pleurer. Frère, si tu connais Christ, dès que tu te réveilles de ce rêve, tu fermes tes yeux, tu dis au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'annule ce que j'ai vu. J'annule ce que j'ai entendu. Ce que j'ai mangé, j'annule cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les disciples étaient dans la barque, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu l'eau. Mais quand je lisais, je dis, mais si c'était les disciples de Christ, Christ leur aurait dit, depuis que vous marchez avec moi, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire cela? Non, mais il ne leur a pas dit cela. Il a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi, comment se fait-il que je suis avec toi? Comment se fait-il que je suis dans la barque avec vous et vous avez peur? Comment se fait-il que le Dieu que tu as décidé de suivre est en toi? Et tu l'as reçu par le Saint-Esprit et tu sais qu'il marche avec toi. Tu parles en langue, mais une petite situation te fait encore peur. Comment sais-tu? Se fait-tu que Christ est dans la barque avec toi, mais la montagne qui est devant toi te fait encore peur? Comment se fait-il que Christ est dans la vie avec toi, mais il y a une situation qui te menace que tu n'arrives même pas à parler? Comment se fait-il que Christ est dans ta vie, mais il y a des choses qui te dépassent? La mer dit que la mer s'est levée. La mer s'est levée, mais ce qui me plaît, frère, ce qui me plaît dans tout cela, la Bible dit que Jésus a menacé la mer. Je prophétise, toute situation qu'il y a dans ta vie qui te fait peur, toute montagne qu'il y a dans ta vie, la foi en Christ t'amènera à menacer cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Après que Jésus ait menacé, la Bible dit, il eut un grand silence. Alors, il se leva, menaça le vent et la mer et il eut un grand calme. À partir d'aujourd'hui, il y aura un calme dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, il y aura un calme dans ta vie. Je prophétise, toi qui avais la peur, toi qui n'avais pas foi en Christ, toi qui n'avais pas foi en Christ, toi qui tremblais devant toute situation, toi qui tremblais devant toute montagne, le calme de l'Éternel, la paix du cœur rentre dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Reçois la paix du cœur maintenant. Reçois le calme de Jésus. Reçois le calme. Reçois le calme dans la vie. Quel que soit, tu seras tellement calme que quelle que soit la situation que tu vas traverser, tu vas juste sourire. Les gens du monde ne comprendront pas. Mais celui-là est en train dans telle difficulté. Il n'arrive même pas à payer son loyer. Ses enfants n'arrivent même pas à payer le bus. Il n'arrive même pas à aller à l'école. Mais comment se fait-il qu'il est en train de vivre comme ça? Comment se fait-il qu'il est en train de sourire? C'est parce qu'en toi, il y a le calme. Jésus menaça la mer, et le vent et la mer, et il eut un grand calme. Jésus va menacer toute montagne qui y a dans ta vie ce soir. Jésus va menacer toute montagne qui y a dans ta vie ce soir. Jésus va menacer tout mouvement qui y a dans ta vie ce soir. Et il y aura un calme à partir d'aujourd'hui. Il y aura un calme à partir d'aujourd'hui. Psaume 107 au verset 29. Oh, robobo, avant que nous entrons dans la prière. La Bible dit au verset 29 dans le psaume 107, il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Il arrêta la tempête, il ramena le calme. Et ici la Bible nous dit, il ramena le calme. Ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait la tempête, il y avait le calme. Le calme est seulement revenu, le calme n'est pas revenu, le calme était déjà là. Le calme était déjà là. Le calme était déjà là. Il y avait le calme, il y a le calme en toi. Il y a la foi de Jésus en toi. Quand tu n'avais pas encore vu cette difficulté, quand tu n'avais pas encore vu ces montagnes, quand tu n'avais pas encore entendu cette nouvelle, tu étais calme. Mais ces nouvelles, ces trucs sont arrivés et ont mis le trouble en toi. Frère, mieux vaut protéger notre foi que de protéger notre honneur. Mieux vaut protéger notre foi que de protéger notre honneur. Mieux vaut, je me répète, parce que c'est très important, mieux vaut protéger notre foi que de protéger notre honneur. Tellement les gens sont dépassés, ils disent ce que je vis, personne n'a jamais vécu cela. Tu ne peux pas comprendre la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Tu ne peux pas comprendre les difficultés que je suis en train de traverser. Tu ne peux pas comprendre ce que tel homme m'a fait. Tu ne peux pas comprendre ce que telle femme m'a fait. Oh frère, rends gloire à Dieu si la situation dans laquelle tu es en train de traverser maintenant est une situation difficile. Et si tu es même la première personne, parce que certains disent, ce que je fais, personne n'a jamais vécu. Si cette personne n'a jamais vécu cela, Dieu est en train de t'utiliser pour pour avoir l'impact dans ce sujet pour les autres personnes. Si les enfants d'Israël, Dieu pouvait les faire traverser, pouvait les faire prendre un chemin plus court. Mais il a préféré les prendre un chemin aussi long pour que l'Égypte sorte d'eux. Pour qu'ils puissent avoir foi en Dieu. Ce n'était pas pour leur rendre la vie difficile. C'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans leur vie. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Oh, shalom, 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 frère Alex. Alléluia. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Dieu, que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je bénis ta maison ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, ta maison est bénie, tes enfants sont bénis. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec la pluie. Je disais, quand le ciel est bleu et qu'il pleut, cette pluie ne dure jamais. Souvent, nous voulons avoir les bénédictions dans notre vie et étant dans la joie. Souvent, nous voulons avoir les bénédictions dans notre vie quand tout fonctionne bien. Frère, qui t'a même dit que la bénédiction, c'est avoir une maison? Qui t'a dit que la bénédiction, c'est avoir une voiture? La bénédiction, c'est quand tu es dans la présence de Jésus. La bénédiction, c'est quand tu es en Christ. Il y a des gens plus pauvres que toi. Il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Mais tu ne peux pas leur arracher le sourire, frère. Il y a des gens qui n'ont même pas le moindre de ce que tu as. Mais tu ne peux pas leur arracher la joie de vivre. Pose-toi la question de savoir pourquoi certaines personnes sont tellement malheureuses, sont tellement affligées. Mais lorsqu'ils entrent dans la maison de Dieu pour louer le dimanche, cette personne, tu ne peux même pas savoir que c'est quelqu'un qui a les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a foi en ce Dieu et que dans la maison de Christ, en ce dimanche, ne serait-ce que le moment où il est là, la présence de Dieu est. Et c'est là où il se sent heureux. La bénédiction que nous puissions avoir sur cette terre, c'est dans la présence de Dieu. Tout n'est que matériel. Je ne dis pas de ne pas avoir voiture, de ne pas avoir maison, de ne pas avoir argent. Non.
Mais ce n'est pas dans ça que tu auras la bénédiction. Et généralement, nous voulons même avoir la bénédiction sans aucune difficulté. Et comme je disais tout à l'heure, quand le ciel est bleu, la pluie ne dure pas. C'est quelques gouttes de pluie qui tombent. Et pour certaines personnes, même le ciel bleu ne leur suffit pas. Ils veulent que quand il pleut, il y ait encore le soleil. Mais généralement, regardons la nature. Quand le ciel est bleu, il y a le soleil. La pluie encore est plus courte. Mais si tu veux avoir une vraie pluie, il faut que le ciel soit sombre. Il faut que le ciel soit sombre. Et ainsi, la pluie descend de grosses gouttes. Si tu veux que la pluie de bénédiction de Dieu descende dans ta vie, ce n'est que dans les moments sombres dans ta vie. Quand tu es dans ce genre de moment, garde ta foi en Christ et dis, Seigneur, je sais qu'une bénédiction arrive. La fenêtre que tu es en train de fermer, tu m'ouvriras une porte. Au nom puissant de Jésus, Père, je crois en toi. Père, je crois en ta parole. Père, je crois en ce que tu dis. Ce n'est pas ce que mes yeux voient. Ce n'est pas ce que mes yeux voient. J'ai toujours déclaré ici, ce que nos yeux physiques voient active notre chair. Et la chair, c'est la peur. La chair, c'est l'angoisse. La chair, c'est le désespoir. La chair, c'est tout ce que nous ne pouvons pas faire. Mais ce que nos yeux spirituels voient active notre foi. Active notre foi. Et la foi, c'est ce qui amène du spirituel au physique. Qu'est-ce que tu vois? Avec quels yeux tu vois, frère? Avec quels yeux tu vois, sœur? Je suis en train de voir un avenir glorieux ce soir. Même les chrétiens en ce temps de coronavirus sont tellement affligés. Et pourtant on connaît la parole de Dieu. Et pourtant on connaît la parole de Dieu. Mais parce que nos yeux voient le réel, on oublie le spirituel. Nous vivons sur la terre, c'est. Je ne dis pas d'oublier cela. Mais on est sur la terre, mais on n'appartient pas à cette terre. Toi qui te dis Christ, si l'Esprit de Dieu est vraiment en toi, fais attention à ce que Dieu ne te dise pas homme de peu de foi. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Ils ont dit, Père, Maître, on est en train de périr. La mer souffle, le vent souffle. Il leur a dit, homme de peu de foi, comment vous périssez alors que je suis là? Tu ne vas pas périr alors que Jésus est dans ta vie, frère. Tu ne vas pas périr alors que Jésus est dans ta vie. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Oh rababa kanda raba sheke kenderebe. Ia raba kondorobo seka. Élève ta voix avec moi. Élève ta main d'autorité. Dis, oh Dieu. Je reconnais, Seigneur Jésus, que j'ai manqué de foi par moment. J'ai manqué de foi par moment. Je te prie, Seigneur, soulève ma foi, relève ma foi ce soir, relève ma foi ce soir. Élève ta voix comme ça et prie, élève ta voix et prie. Prie que le Seigneur élève ta foi, prie que le Seigneur élève ta foi, prie que le Seigneur élève ta foi, prie que le Seigneur élève ta foi. Que la foi de quelqu'un soit relevée ce soir, que la foi de quelqu'un soit relevée ce soir. Que le Seigneur ne dise pas homme de peu de foi, femme de peu de foi. Oui, que le Seigneur ne le dise pas de toi. Dis Seigneur, relève ma foi ce soir. Relève ma foi ce soir. Je t'ai suivi sans te connaître. Je t'ai suivi sans te connaître. Les disciples sont entrés dans la barque. Ils ont suivi Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Au premier mouvement de la mer, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à trembler. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as dit, je veux te suivre. J'ai décidé de te suivre. La croix devant moi, le monde derrière moi. Mais à la première tempête, tu paniques. Tu laisses couler les larmes. Oh, rababaché, bébé. Je suis en train de parler à moi-même, car je sais, il y a des moments donnés où j'ai coulé les larmes. Regrette ces larmes que tu as coulées, parce que tu ne connaissais pas encore Christ. Je regrette, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir coulé les larmes. Je ne te connaissais pas, je ne savais pas que tu es en moi. Oh roi des rois, aujourd'hui je te connais, Père. Je sais que tu es l'Élohim, tu es l'Yeshua, tu es l'El Shaddai, tu es le roi des rois, tu es le Dieu tout-puissant, la main qui n'est pas courte, la main qui élève, le sang qui
lave, le sang qui lave, le sang qui lave. Tu es là, tu es là, tu es dans ma vie, Seigneur. Je ne coulerai plus des larmes, je n'aurai plus peur de la mer, je n'aurai plus peur de la tempête, je n'aurai plus peur de vent. Quelle que soit la montagne qui se lève devant moi, je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as dit allons de l'autre bord. J'irai de l'autre bord avec toi, malgré la difficulté. J'irai de l'autre bord, malgré le célibat. J'irai de l'autre bord, malgré le mariage. Le genre de l'autre bord, malgré la maladie. J'irai de l'autre bord, malgré le chômage. J'irai de l'autre bord, car tu es dans ma barque. Car tu es dans ma barque. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces moments de désespoir. Je te demande pardon pour tous ces moments où j'ai coulé les larmes. Alléluia, alléluia. Rababakanda rabashiki. Ne laisse plus couler les larmes. Ne laisse plus couler les larmes. Parce que tu ne connaissais pas Jésus. Les disciples ne connaissaient pas qui était Jésus avec eux, avec lui dans la barque. Ils ne connaissaient pas avec qui ils étaient dans la barque. Dis, Père, fortifie ta foi faible en moi par ta parole. Ta Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fortifie ta foi en moi, Seigneur. La foi faible n'obtient aucun accomplissement. Je déclare qu'une force de Dieu te saisisse maintenant afin de booster ta foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel est le Dieu que tu connais? J'ai souvent l'habitude de dire, si tu crois que Dieu peut soigner les maux de tête, Dieu soignera tes maux de tête. Mais celui qui croit que Dieu peut guérir un cancer, Dieu guérira son cancer. Dieu est le niveau de Dieu que tu connais, c'est le niveau de la révélation de ce Dieu que tu as. Connais Jésus. Tu veux marcher avec Jésus, mais tu ne le connais pas. Les disciples, la Bible nous dit que c'est Jésus qui est entré dans la barque. On va encore regarder, vous allez lire après, Matthieu 8, verset 26. Il monta, à partir du verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ils ont décidé de suivre Jésus. Mais à notre grande surprise, quand la tempête a commencé, ils ne connaissaient pas ce Jésus. Et je le répète, le plus grand péché que nous puissions faire sur cette terre, c'est de ne pas connaître Christ. Même dans l'église, il y a des gens qui sont assis mais qui ne connaissent pas Dieu. Le Dieu que tu dois connaître, ce n'est pas le Dieu que moi je te présente. Parce que le Dieu que moi je suis en train de te présenter, c'est le Dieu de la révélation que je connais. Quel est le Dieu que tu connais dans la Bible? D'aucuns disent Elohim, l'El Shaddai, le Dieu qui guérit, parce qu'il leur a guéri. Quelqu'un dit le Dieu qui sauve, parce qu'il leur a sauvé. Quelqu'un dit le Dieu qui ressuscite, parce qu'il les a ressuscités. Quelle est la révélation du Dieu que tu connais? La révélation du Dieu que tu connaîtras sera le niveau de foi que tu auras. Connais ton Dieu et la foi que tu auras en ce Dieu te permettra de déplacer les montagnes. Les disciples ne connaissaient pas Christ avec qui ils sont. Ils ne connaissaient pas celui avec qui ils sont dans la barque. Ils ont paniqué. Mais Dieu ne leur a pas dit pourquoi n'avez-vous pas chassé cette eau? Pourquoi n'avez-vous pas calmé? Il leur a dit juste, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Ne savez-vous pas que moi je suis avec vous? Ne savez-vous pas que moi je suis avec vous? Pourquoi as-tu peur ce soir, frère? Ne sais-tu pas que Christ est dans ta vie? Pourquoi as-tu peur ce soir, sœur? Ne sais-tu pas que Christ est dans ta vie? Pourquoi cette situation te fait paniquer? Tu es dans l'eau, mais tu es avec un Dieu qui marche sur l'eau. Oh Rababa, tu es avec un Dieu qui marche sur l'eau. Quelle est cette eau qui va t'enfoncer? Alors que tu as un Dieu qui marche sur cette eau.
Quel est ce problème qui va te noyer alors que tu as un Dieu qui marche sur ces problèmes? Quelle est cette montagne qui veut t'aplanir alors que tu as un Dieu qui marche sur cette montagne? Il est au-dessus de toute montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, car le secours me vient de l'Éternel des armées, qui est au-dessus de toute montagne. Quelle est cette montagne qui veut m'affaiblir? Quelle est cette montagne qui veut toucher à ma foi? Quelle est cette montagne qui me fait pleurer alors que le maître des montagnes est en moi? Oh! Ikarababa. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce soir. Quelle est cette montagne, sœur? Oh, quelle est cette montagne, frère? La montagne qui veut t'aplanir. Christ est au-dessus de cette montagne. Lève les yeux au-dessus de cette montagne, aussi haute qu'elle soit. L'Éternel des armées est encore au-dessus. Et c'est de là que te viendra le secours. Quel est le Dieu que tu connais? C'est ce Dieu qui boostera ta foi. Quel est le Dieu que tu connais? Mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mon Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Mon Dieu, c'est le Dieu qui sauve. Mon Dieu, c'est le Dieu qui ne me lâchera pas. Quelle que soit la situation que je traverse. Ce Dieu que je te présente, c'est le Dieu que je connais. Il ne me lâchera pas. Je prophétise. Le Dieu que je connais est le Dieu que tu connaîtras au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce Dieu ne te lâchera pas. Il ne te tiendra pas à la main. Il ne te tiendra pas à la main. Il ne te tiendra pas à la main. Reçois cela. Et lève ta main de ton autorité et prie. Dis, oh Dieu, je me repens de toute faiblesse de foi que j'ai eu à manifester, Seigneur Jésus. Je me repens de toute faiblesse de foi que j'ai eu à manifester. Élève ta voix et prie avec moi. Prie, 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 prie. Repends-toi de toute faiblesse de foi que tu as eu à manifester. Repends-toi de toute faiblesse de foi que tu as eu à manifester. Toute faiblesse de foi que tu as eu à manifester. Toute faiblesse de foi que tu as eu à manifester. Yes, 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 yes. Élève ta main, élève ta main, élève ta main. Dis, oh Dieu, comme je lève ma main vers toi maintenant, je prie et j'active ta force infinie dans ma foi. J'active ta force infinie dans ma foi. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'active ta force infinie dans ma foi. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est en train de me parler encore. Il y a une femme qui a encore des fibromes. Et tu te demandes toujours, depuis que je prie, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Comme je prie ce soir, la gloire de l'Éternel est en train de descendre dans ta vie maintenant. Tout fibrome, tout myome, que cela quitte ton corps maintenant. Que cela quitte ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Va refaire un test cette semaine. Même dès demain, tu peux aller. Dis, oh Dieu, augmente la dimension de ma foi. Augmente la dimension de ma foi. Donne-moi de te connaître. Élève ta voix et prie, 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 prie. Que Dieu augmente la dimension de ta foi ce soir. Que Dieu augmente la dimension de ta foi ce soir. Que Dieu augmente la dimension de ta foi ce soir. Que Dieu augmente la dimension de ta foi. David dit dans le livre de Psaume 38, « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » La situation qu'il y a dans nos vies, qui nous empêche même souvent de prier. Frère, ce n'est pas toi seul, moi-même qui te parle. Il y a des moments où j'étais dans une situation, quand je me mets à genoux pour prier, je pleure seulement. Parce que je sens le fardeau de cette situation dans ma vie.
Mais c'est parce que je ne connaissais pas encore Christ. Aujourd'hui, j'ai la joie. Aujourd'hui, j'ai la joie. Je ne te parle pas seulement à toi, je parle à moi-même. Et je suis sûr que Jésus me disait homme de peu de foi. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, aussi longtemps que tu vas pleurer, aussi longtemps que tu vas gémir, il sera calme. Parce que Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux gémissements. Dieu répond à la foi. Il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? La peur que Jésus a, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent perdre la foi. Parce qu'il déclare à chaque personne qui naît sur cette terre, Dieu lui donne une portion de foi. Dieu lui donne une dimension de foi. Et c'est à nous maintenant de développer cette dimension de foi au travers de sa parole. Nous devons grandir. Nous ne devons pas grandir seulement physiquement. Nous ne devons pas aussi grandir seulement spirituellement. Mais nous devons aussi grandir dans la foi. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous rétrécissons plutôt. Et la peur de Christ, c'est de savoir, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que le grand nombre de personnes aura encore la foi? On n'a plus la foi, mais on a tant de larmes dans nos cœurs, dans nos yeux. On pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Et aussi longtemps qu'on va pleurer, Dieu va nous regarder parce qu'il ne comprend pas le langage. Nous codons le langage. Nous, on veut parler avec Dieu, mais on code le langage. On code le langage. Mais le code là est brisé dans ta vie ce soir. Le code est brisé dans ta vie ce soir. Ce code est brisé dans ta vie ce soir. Dis, Père, je commande tout esprit de doute qui me fait perdre la direction, qui me fait perdre la foi. Que cet esprit me quitte, que cet esprit me quitte, que cet esprit me quitte. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tout esprit de doute dans ta vie, tout esprit de doute dans ta vie qui te fait perdre la foi, que cet esprit te quitte maintenant, que cet esprit te quitte maintenant, que cet esprit te quitte maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise, à partir de cet instant, tout doute qui entraînait ta foi dans la petitesse est expié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout doute qui réduisait ta foi, la dimension de foi que l'Éternel a mis en toi quand tu es venu à lui. Tout doute qui rétrécissait cette foi est détruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, élève ta voix et prie. Dis, mon Père, Jésus, Jésus, en cette nuit, par ton amour, Seigneur Jésus, par cet amour qui me transforme, je commande le déblocage immédiat de toute situation compliquée dans ma vie. Toute situation compliquée dans ma vie, je demande maintenant, à l'immédiat, le déblocage de cette situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est un Dieu qui ne ment pas, frère. Ce qu'il a dit dans ta vie, cette parole s'accomplira. Garde la foi. Habakkuk dit, écris la prophétie sur une tablette. Et garde-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Attends-la. Les problèmes qui ont déjà même pris ton nom, jusqu'à quand on te regarde, on ne t'appelle même plus par ton nom, on t'appelle par le problème là. Ça va finir dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, aujourd'hui, tout le monde appelle Sarah la femme stérile. Elle a attendu 25 ans pour avoir son Isaac. Mais toi, tu n'attendras pas ces 25 ans. Je déclare un Isaac dans ta vie maintenant. Je déclare un Isaac dans ta vie maintenant. Je prophétise. Comme tu me donnes un bon amen. Le Isaac que tu entends vient dans ta vie maintenant. Le Isaac que tu attends vient dans ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toute situation qui bloquait dans ta vie est débloquée. Garde la foi. Nous sommes dans notre mois de foi. C'est la dernière prière que nous allons faire sur la foi. Mais n'oubliez pas la sanctification, bien-aimé. N'oubliez pas la sainteté, bien-aimé. Tout va avec.
Nous n'allons pas entrer dans le thème de sanctification et sainteté, mais nous sommes dans le thème de la foi ce soir. La foi qui agit, la foi qui libère, la foi qui te permet de résister à toute difficulté, la foi qui t'amène à une dimension supérieure, la foi qui te permet de voir ce qu'aucun homme ne peut voir. L'Esprit me parle de Hébreux 11. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. La foi qui te permet de voir ce que personne ne peut voir. La foi qui te permet de voir ce que personne ne peut voir. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que son frère. C'est pas la foi que Enoch a été enlevé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance. L'espérance, c'est en quelque chose qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est dans le futur. Or, la foi, c'est ce qui te fait voyager dans le futur. La foi, c'est ce qui te fait voyager dans le futur. Tu es dans le présent, mais en esprit, tu es déjà dans le futur. Parce que tu espères aux choses que tu ne vois pas. La Bible dit, et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu imagines, tu as la foi que cela arrive et tu vas commencer à démontrer. Je prends juste l'exemple d'une femme qui est peut-être enceinte. Elle ne voit pas encore l'enfant, mais elle commence déjà à faire sa layette. Elle achète le berceau, elle achète les couches, elle achète ceci dans le futur, mais elle manifeste cela dans le présent. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tu as un projet dans ta tête. Tu as un projet dans ton esprit. Mais le projet, tu ne le vois pas encore. Mais tu as cette ferme assurance que ce projet va fonctionner. Alors, qu'est-ce qui te permet de faire que ce projet fonctionne? Tu commences à démontrer dans le présent où tu es que le projet fonctionne déjà. Tu veux peut-être ouvrir un business dans ton esprit. Tu as déjà la foi que ce business va passer. Tu ne le vois pas encore. Mais présentement, tu commences déjà à faire ton site internet. Tu commences déjà à chercher la salle où tu vas faire quoi ce soir. Tu commences déjà à chercher là où tu vas vendre. Tu commences déjà à faire ci. Tu commences déjà à faire ça. Tu démontres déjà la manifestation de ce que tu es en train de voir dans le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Hébreux 11, verset 1. Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Tu as cette ferme assurance que ce que ton esprit a vu, pas tes yeux physiques. Parce que si tes yeux physiques voient, ça va activer ta chair. Oh, la chair va te dire, tu ne peux pas. La chair va te dire, qui es-tu pour faire cela? La chair va te dire, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait ça, ça n'a pas donné. La chair va te dire, regarde ce que tu es, qui va même t'aider. La chair va te dire qui peut même te soutenir. La chair va te dire tu as même quel poids. Oui, ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde en esprit. En esprit, tu auras cette ferme assurance et tu vas te voir riche, tu vas te voir millionnaire, tu vas te voir première, tu vas te voir premier, tu vas te voir au-dessus de toutes choses. Tu n'es pas encore là, mais tu es déjà dans le futur. Parce que la foi, c'est la chose qu'il espère. C'est une assurance. Oui, et tu commences à démontrer cette assurance. Tu commences à démontrer cette assurance en manifestant ce que tu vois dans le présent, en achetant ta table, en achetant ton bic, en faisant ta layette, en dessinant le mari que tu veux avoir, en dessinant le business que tu veux faire, en créant ton site internet, parce que tu vois déjà cela dans la foi. Hey. Jésus dit aux disciples, hommes de peu de foi. Moi je suis dans la barque, je dors et vous paniquez. Alors que je vous ai dit, allons de l'autre bord. Je ne vous ai pas parlé de la mer parce que je savais que le problème de la mer, c'est mon palabre. Ce que Jésus ne te parle pas, ne t'inquiète pas parce que c'est lui qui va gérer. Ce que Jésus t'a dit, c'est que allons de l'autre côté. Suis-le seulement. Suis-le par la foi. Écoute ce que le Christ dit. Écoute ce que la Bible te dit. Et suis cette Bible. Et ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Quand Élisée est en train de prier pour rappeler la pluie, après qu'il ait bloqué la pluie pendant 3 ans, il a d'abord fait un défi, il a tué tous les dieux de Baal, les prophètes de Baal.
Le roi Achab attendait déjà cette pluie. La Bible nous dit qu'Élie était sur la montagne. Il s'est baissé, il a commencé à prier. Il a dit à son disciple, va regarder si la pluie vient. Le disciple est parti, il n'a rien vu. Il est revenu. Élie l'a envoyé cette fois. Achab était là, Achab attendait que la pluie vienne. Élie dit, repars parce que j'entends un bruit de tonnerre. Il avait la tête baissée. Il connaissait que le Dieu qu'il sert va ramener la pluie, bien qu'il n'avait aucun signe. Le disciple allait 1, 2, 3, 4, 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi au Dieu qu'il sert. Quand tu as la foi, la Bible nous dit, regarde la position qu'il avait. La Bible dit qu'il avait la position courbée, la tête dans les pieds. Pourquoi il avait la tête dans les pieds? C'est parce qu'il voulait fermer ses oreilles au monde extérieur. Il savait que ce que Dieu lui a dit allait s'accomplir. Mais à côté de lui, il y avait Achab, le roi, qui était là pour les distraire. Il y aura des gens qui vont toujours te distraire. Il y aura des gens qui ne vont même pas avoir une seule idée de ce que tu veux faire. Pourquoi tu te poses la question de savoir qu'à chaque fois que tu veux faire un business, il y a toujours quelqu'un qui te décourage? Oui, bien aimé, on a toujours ces Achab à côté de nous. C'est parce qu'on n'a pas la foi en ce qu'on a entendu. On n'a pas la foi en ce qu'on a entendu. Et malheureusement, on est toujours découragé. Je prophétise. Ce que tu entends de mon Dieu, cela va être manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ferme tes oreilles à tout bruit extérieur. Je ferme tes oreilles à tout bruit extérieur. Mais seulement si tu écoutes la parole de Dieu. C'est là où il y a le piège, frère. Écoute la parole de Dieu. Ne suis pas Jésus sans le connaître. Parce que même dans ton mariage, si tu suis un homme sans le connaître, ah, c'est gâté. Si tu suis une femme sans la connaître, c'est gâté. Et c'est le plus grand péché, de suivre quelqu'un sans connaître la personne. Les disciples ont suivi Jésus dans la barque, mais ils ne le connaissaient pas. À la première tempête, ils ont paniqué. Mais la tempête ne te fera pas paniquer au nom puissant de Jésus de Nazareth. La tempête ne te fera pas paniquer. Aucune montagne ne te fera plus paniquer à partir de ce soir. Je prophétise cela dans la vie de 50 personnes. Aucune difficulté ne te fera plus trembler ce soir. Quel que soit le problème qui a changé ton nom. Jusqu'à on te regarde aujourd'hui, on t'appelle seulement par ton problème. Voilà la divorcée. Voilà la femme que son mari a tapé. Voilà ce... Oh, Rababaché Kendere, mon Dieu, efface tout cela dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons faire un dernier sujet de prière. Nous allons prier, nous allons dire, oh Dieu, tu vas prier ceci avec foi. Oh Dieu, toute promesse dont l'accomplissement a été bloqué dans ma vie à cause de ma faiblesse de la foi, je débloque cette promesse maintenant. Je débloque cette promesse maintenant. Je débloque cette promesse maintenant au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, 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 prie. Toute promesse, toute promesse, toute promesse, toute promesse, toute promesse dont l'accomplissement a été débloqué dans ta vie, dont l'accomplissement a été débloqué dans ta vie à cause de ta faiblesse de la foi, à cause de ce que tu as entendu de gauche à droite, à cause de ce que tu as entendu de gauche à droite, à cause du fait que tu ne connaissais pas Jésus. Débloque cette promesse maintenant. Débloque cette promesse maintenant. Débloque cette promesse maintenant. Débloque cette promesse maintenant. Débloque cette promesse maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare cette promesse débloquée. Je déclare cette promesse débloquée. Je déclare cette promesse débloquée. Tu fais les rêves, tu te lèves la nuit, tu commences à paniquer. Rabat, il y a quelqu'un qui fait des mauvais rêves. Dis, oh Dieu, cette nuit, je vomis toute mauvaise consommation dont j'ai été nourri dans mes rêves. Je vomis toute mauvaise consommation dont j'ai été nourri dans mes rêves. Je vomis toute mauvaise consommation dont j'ai été vomi dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sens quelqu'un qui veut même commencer à vomir maintenant. Je sens quelqu'un qui veut commencer à vomir maintenant. Toute mauvaise consommation que tu as pris dans les rêves, toute nourriture de nuit, vomis ça maintenant. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes.
Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. J'espère que tu as été béni avec le message. Partage la vidéo, permets à quelqu'un aussi de suivre. J'espère que tu as été béni, que ta foi a été boostée. Connais le Jésus que tu connais, que tu veux servir. Connais le Jésus que tu veux servir. Et n'aie pas peur de l'obscurité. C'est dans l'obscurité qu'il y a la meilleure pluie. C'est dans la difficulté que la grâce de l'Éternel sera manifeste dans ta vie. Moi, quand je suis souvent dans les situations où c'est difficile, je bénis le Seigneur. Parce que je sais que ce qui arrive, oh, ce qui arrive, Shalom, shalom, shalom. Je déclare ta semaine bénie. À partir de demain, tu auras la gloire de l'Éternel. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare béni. Tu n'auras aucune mauvaise nouvelle en cette semaine. Nous attaquons le mois de décembre. À partir de la semaine prochaine, nous allons prier pour sécuriser notre mois de décembre. Le mois des sorciers. On va entrer dans la prière. Tout ce que l'ennemi veut dans ta famille, il n'aura pas. Tous les noms qu'ils ont écrits dans leur papier là, ils vont gommer ça eux-mêmes. N'aie pas peur de ce mois. Sois béni, sois béni. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Nous nous retrouvons dimanche prochain à la même heure, 19h. Alléluia, alléluia. Toi qui es du côté de Strasbourg, nous prions tous les vendredis. Tu peux me contacter en inbox. Nous cherchons aussi une salle déjà. Yes, 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 yes. Et je sais que Dieu va se manifester. L'année 2021, c'est une année de gloire. Une année de miracles. Une année de prospérité. Une année de sanctification. Une année d'élévation dans le Seigneur Jésus. Tu verras quelle joie tu as de vivre dans la présence de Dieu. Shalom, shalom.